Nous allons parler aujourd'hui du cycle de l'eau. Nous allons aussi parler comment est-ce que les changements climatiques peuvent affecter ce cycle ainsi qu'affecter les environnements et ultimement les humains dans notre organisation de société en ville autour du monde. Donc, voyons voir si on peut expliquer ce qui se passe. Donc, lorsqu'on parle du cycle de l'eau, il y a certaines parties à considérer. Bien sûr, il y a un composé chimique qui est important et c'est le fait qu'il y a de l'eau. Maintenant, l'eau est partout. Il y a des très grands réservoirs dans les océans. Il y a aussi dans les lacs. Il y a de l'eau dans le ciel et sous la terre. Et puisqu'il y a tellement d'eau, la vie sur Terre est basée sur cette eau. Et donc, c'est pour ça qu'elle est très importante. Le cycle de l'eau, c'est un grand cycle et la raison pour cela, c'est que on a différentes portions qui éventuellement forment un grand cercle de l'environnement et voyons voir comment ça fonctionne. La source d'énergie la plus importante qui fait que le cycle de l'eau fonctionne, c'est le soleil. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de cycle d'eau. Le soleil, sur notre Terre, nous permet d'avoir l'eau sous 3 états. Il y a de l'eau solide qui est la glace, l'eau liquide qui est de l'eau, et puis il y a aussi de l'eau gazeuse qui est la vapeur. Donc, voyons voir ce qui se passe ici. Donc, la première chose à penser, c'est que lorsqu'on prend un grand réservoir, par exemple comme les océans, il y a l'énergie du soleil qui crée une évaporation. Maintenant, l'évaporation se fait beaucoup sur les océans et la raison pour cela, c'est qu'on a un grand réservoir d'eau. Qu'est-ce qui se passe à l'évaporation? C'est qu'on a l'eau liquide qui prennent l'énergie du soleil, vont s'agiter de plus en plus et ceux-ci vont prendre de l'énergie, vont devenir de la vapeur et celle-ci se retrouve dans l'atmosphère. Maintenant, cette évaporation se passe pas seulement sur les océans, mais ça se passe aussi sur les lacs ici et les autres endroits où il y a de l'eau sur la terre ferme. Maintenant, aussitôt que cette eau monte ici dans l'atmosphère, chose intéressante, c'est qu'il y a des changements de température. La température devient de plus en plus fraîche et lorsque l'eau, parce que c'est froid, vont perdre de l'énergie, ces atomes ou ces molécules d'eau qui bougent comme ceci vont ralentir et ils vont commencer à se mettre ensemble pour former des gouttelettes d'eau. Et lorsque ces gouttelettes deviennent de plus en plus importantes, on se retrouve avec la formation de nuages. Si ces nuages sont très très hauts, ces gouttelettes d'eau vont former des petits cristaux de glace. C'est pour ça qu'on a des nuages blancs très très hauts. Et s'il y en a assez, on se retrouve avec de grands nuages qui éventuellement vont créer des précipitations. Donc le premier mot ici, on a le soleil, on a l'évaporation ici et on a la condensation dans l'atmosphère ici. Lorsque l'eau va tomber, on appelle ça la précipitation. Donc le mot est juste ici, précipitation. Lorsqu'il y a précipitation, on pourrait dire qu'il y a 2 états. Il peut y avoir l'état gazeuse, qui celle-ci va tomber comme de l'eau, par exemple. L'eau va tomber sur les terres, les montagnes, ainsi que dans les océans, bien sûr. S'il arrive qu'on est en haute altitude ou qu'il fait très froid, cette précipitation sera sous forme solide et on aura de la neige. Et lorsqu'on a beaucoup de neige, on se retrouve avec de la glace. Un peu lorsqu'on a l'hiver et on se retrouve avec de la glace au printemps. Maintenant, lorsqu'on a cette précipitation, on se retrouve ici avec d'autres types de, voyons voir, le quatrième mot important, et le quatrième mot important ici est le ruissellement. Maintenant, le ruissellement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a de l'eau liquide qui vient de la pluie qui va ruisseler. Pensons par exemple au mot ruisseau. Ils vont descendre ici et ce ruissellement va aller directement aux océans ou peut être redirigé dans les environnements avec les petits ruisseaux, les rivières, les fleuves. On se retrouve avec des lacs aussi. Et donc, on a un regroupement d'eau qui se déplace. L'eau vient de la pluie et s'il y a de la glace qui fond, cette eau ici qui vient des glaciers va aussi descendre et va se retrouver ici en surface. Maintenant, sur la Terre, il y a 3 dimensions. Ça veut dire qu'il y a le ruissellement qui se fait en surface, mais il y a aussi de l'eau qui va entrer sous terre.
Donc, si vous êtes à la maison et arrosez vos plantes, vous savez qu'il y a de l'eau lorsqu'on met dans le sol qui va être absorbée par le sol. Alors, les conséquences de ceci, le mot, c'est infiltration. Donc, l'infiltration, c'est lorsqu'il y a de l'eau qui entre dans la terre, soit ici, sur les côtés des montagnes, ça peut être ici, le long du sol ou les forêts, s'il y a des fermes, le sol des fermes, et bien sûr, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette infiltration fait que l'eau va couler sous terre. Il y a quelque chose qui peut arriver. Il peut arriver que cette eau puisse ressortir en surface, surtout lorsqu'il y a des plantes. On se retrouve ici avec des sources naturelles. Il y a de l'eau qui peut s'écouler et se retrouver et remplir des lacs par en dessous. Et il y a bien sûr de l'eau qui va arriver et qui va s'écouler et va aller directement dans les océans. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Vous allez dire, comment est-ce qu'on sait qu'il y a de l'eau sous terre? Prenez tous les lacs que nous connaissons. S'il y a de l'eau qu'on peut voir dans le lac, c'est qu'il y a, ça c'est le niveau d'eau sous terre où celui-ci existe. Maintenant, l'eau d'infiltration ici s'écoule, mais très, très lentement. Ça peut prendre des centaines d'années ou même plus pour de l'eau de faire quelques kilomètres. Donc, c'est très différent et ça dépend si on a du gravier, si on a du sable ou autre type de sol. Bien sûr, avec l'infiltration, on peut se retrouver avec des eaux souterraines, donc dans des cavernes, ça peut arriver. Et voyons voir les autres petites différences où est-ce qu'on peut retrouver de l'eau dans l'environnement. Bien sûr, quelques mots intéressants. Il y a ici, si on se retrouve en montagne, lorsqu'on a ici de la glace et qu'il fait soleil, quelquefois la glace va s'évaporer. Donc, si on est ici l'hiver, on peut se retrouver avec de la glace sur la route. Il fait moins 10 degrés Celsius à l'extérieur. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une journée ensoleillée et les plaques de glace vont devenir de plus en plus petites. Vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible s'il n'y a pas d'eau? C'est que la glace est faite d'eau sous forme solide et le soleil agite assez les molécules pour qu'ils passent de solide directement à gazeux. Donc ça peut arriver. Il y a bien sûr les plantes qui vont absorber l'eau. Donc, les plantes absorbent l'eau ici, mais puisque avec la photosynthèse, des fois, il y a de l'eau nécessaire juste pour faire circuler l'eau, il y a ce qu'on appelle la transpiration qui se fait par les arbres. Donc, alors, il y a une évaporation due à la transpiration, il y a de l'eau qui sort par les feuilles. C'est pour ça que lorsqu'on a des jeunes, donc disons qu'on va en Amazone, où on a ici certaines jungles fantastiques et des forêts fantastiques en Afrique, en Indonésie, c'est très, très humide. C'est qu'on se retrouve avec de l'eau qui est transpirée par les feuilles avec la photosynthèse. Et donc ça, ce sont tous des mots qui deviennent intéressants et je pense qu'on a passé à travers tous les mots intéressants qui arrivent ici avec le cycle de l'eau. Maintenant, s'il y a des changements, voyons voir, avant de parler de changement climatique, non, je passe dans un maintenant. Si on a des changements climatiques, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des situations où il y a des mouvements dans l'atmosphère dus à l'énergie du soleil. N'oubliez pas que l'énergie du soleil fait qu'il y a des mouvements d'air qui arrivent et donc l'eau, lorsqu'elle s'évapore, va être transportée par l'oxygène. Donc, je vais vous montrer ici, ça c'est une de mes vidéos fantastiques. Donc, si on prend ici, donc ça c'est une carte de la planète, ça date de 2006, on a comptabilisé des photos et des données pour voir ce qui se passe de point de vue planétaire, ainsi que le cycle de l'eau. Donc, on peut voir ici que, ça ici c'est l'équateur, donc on peut voir la ligne fantastique, très très bien ici. La raison étant que c'est la zone qui est le plus près du soleil, donc il y a de plus en plus d'évaporation. Et chose intéressante, on peut voir avec les grandes évaporations, on a de l'eau dans l'atmosphère et les mouvements dans l'atmosphère font que l'eau se déplace. Maintenant, lorsque l'eau se déplace, on peut voir ici qu'on est dans le mois d'avril, on se retrouve avec les grandes pluies qu'on a ici dans l'est et le sud-est de l'Asie. Donc ça, c'est à considérer. De la même façon que si moi je vais en septembre ici ou en septembre.
On est à la fin de l'été et on se retrouve ici avec beaucoup plus d'évaporation et on se retrouve avec ces ouragans durant l'été. Je ne sais pas si je peux reculer un petit peu. Pour le mois d'août, on se retrouve avec beaucoup plus d'évaporation et on a ces grands ouragans ici. Et bien sûr, juste pour vous montrer comment est-ce que la géographie est importante, lorsqu'on a l'évaporation de l'eau ici, on a de très grandes verdures ici en Indonésie, le sud de l'Asie. Par contre, avec les chaînes de montagnes des Himalayas, on a ici une bordure qui empêche, qui fait refroidir l'atmosphère et donc tout l'eau reste du côté sud ici des Himalayas. Donc, on se retrouve avec un endroit beaucoup plus sec sur le plateau ici en Chine. De la même façon que si on a beaucoup de précipitations ici, regardez comment est-ce qu'en général, il y a un mouvement vers l'ouest de l'atmosphère. On a des précipitations ici et donc, lorsqu'on arrive dans cette région-ci, il y a très peu ou pas d'eau dans l'atmosphère et donc pas de précipitations et on a donc ici des déserts comme le désert du Sahara. Lorsqu'on a des changements climatiques, ça veut dire qu'il y a dans l'atmosphère des changements de composition, par exemple du dioxyde de carbone, du méthane ou d'autres gaz à effet de serre. Et ça affecte la chaleur qu'il y a dans l'atmosphère, ça change comment est-ce qu'il y a d'évaporation, les précipitations aussi vont changer. Et c'est pour ça qu'il y a certains endroits où on va dire, oh, avant, on avait un endroit où on pouvait faire l'agriculture, mais maintenant, il y a beaucoup trop d'eau. Donc, les changements climatiques font qu'à certains endroits, il y aura beaucoup plus d'eau que nécessaire. Aussi, il y a certains endroits où c'était sec, il va faire beaucoup plus sec et on peut avoir une désertification. Mais aussi, l'inverse est possible. Il y a des endroits où peut-être qu'il y avait moins d'eau et maintenant il y aura plus d'eau. Il y a des endroits où il y avait beaucoup de fermes et maintenant il fait plus chaud. Et donc, il y a des changements climatiques. C'est que le cycle d'eau est affecté par les gaz à effet de serre dans notre atmosphère ici. Donc ça, c'est intéressant. De la même chose que si on pense en Europe, peut-être depuis 30 ans, tous les quelques années, on se retrouve avec de la neige à Paris ou à Londres, ce qui n'existait pas avant. Et nous, ici, près de Toronto, il n'y a eu presque pas de neige l'année passée. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de neige, mais lorsqu'il y a des changements climatiques, ça veut dire qu'il y a des changements en ce qui concerne les précipitations, des changements en ce qui concerne la chaleur, en ce qui concerne l'évaporation, la précipitation, et ça affecte bien sûr tout le cycle de l'eau ici. Donc ça, c'est le point que je voulais mentionner, parce que lorsqu'on parle de cycle d'eau, c'est fantastique, mais il est affecté par ce que les humains peuvent faire. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, ou vous avez des questions de clarification, s'il vous plaît, mettez ici en bas vos commentaires, vos questions. Je les regarde pour pouvoir vous aider. Et je vais mettre ici une autre vidéo sur un autre cycle qu'on a fait. Tiens, je vais mettre un lien sur le cycle du carbone. On se voit là dans un instant.